Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour les blablas du mois de mars 2020 dans un endroit particulier puisque nous sommes dans la cabane atelier de mon mari. Voilà, nous sommes tous en confinement. Monsieur est en télétravail dans le salon. Je ne dois pas faire de bruit. Il est souvent en réunion téléphonique. Donc, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour vous filmer ce bilan du mois. Bref, j'espère que ça va pour vous, que vous arrivez à résister au confinement. Ça fait déjà 2 semaines. Ouais, je pense que ça fait 2 semaines que nous sommes déjà coincés dans la maison. Pour ma part, ça va. C'est aussi l'occasion de tester son couple. Voilà, on s'est disputé il n'y a pas très longtemps, mais une journée sur 15 jours plus ou moins. Ça va, ça reste soft. On va commencer comme d'habitude par la lecture du mois. Parce que je vous avoue qu'on a le temps de lire en ce moment. Et que j'ai déjà lu 2 livres. Bon, c'est peu, hein, il y en a qui lisent plus que ça, mais c'est vrai que je prends mon temps. Mais il y a des livres que je lis très vite. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler que d'un. C'est le dernier de Gilles Le Gardinier. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore ces romans. Bon, il y en a que j'ai pas vraiment apprécié, mais il y en a d'autres que j'adore. Dans l'ensemble, mes avis sont plutôt positifs. Et c'est Pour un instant d'éternité qui est sorti, je crois, fin février. Alors, c'est l'histoire de Vincent. Alors déjà, ça se passe dans les années... Je pense que ça se passe en 1889, puisque c'est l'exposition universelle, vous savez, au moment où ils construisent la tour Eiffel de Gustave Eiffel. Voilà, ça se passe à ce moment-là, ça c'est vraiment l'instant T qu'on sait. Donc Vincent, c'est un créateur de passages secrets avec toute une équipe, et voilà, ils inventent des passages secrets pour des gens riches, pour cacher des fortunes. Bref, en gros, c'est ça. Et un jour, il se fait convoquer par un homme qui lui demande une certaine quête, d'aller chercher des choses de trésors de croisade. Voilà, donc l'histoire commence comme ça. Il va avoir quelques problèmes, on va vouloir le tuer parce qu'il y a une secte qui en parallèle fait aussi ses mêmes recherches. Lui, il arrête du coup ses passages secrets, et là c'est l'inverse, il doit découvrir les passages secrets. Lui, il les crée, mais là il doit les découvrir. Alors comme il dit, c'est pas vraiment son truc, puisqu'il l'a jamais pratiqué, mais comme il connaît les codes, il peut essayer de décrocher justement ces codes pour ouvrir les fameux passages secrets. Voilà, je ne vais pas vous raconter la suite. Alors, je me suis souvent demandé, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, et à la fin du roman, Gilles Le Gardinier vous explique qu'il a fait des recherches quand même, et qu'il y a du vrai et il y a du faux. Voilà. Moi, je vous le conseille, c'est un très bon roman. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est assez long, je crois qu'il fait plus de 360 pages, peut-être un peu plus encore. Mais lui, il fait des chapitres très courts, ce qui fait que le temps dure assez rapidement. Enfin, l'intrigue a du temps, enfin, met du temps pour s'installer, mais une fois qu'on est dedans, on y va. Voilà, on fonce. Donc moi, j'ai lu en une semaine, peut-être 2, sachant que je lis 1 heure par jour, et que j'ai fait en sorte de durer le suspense. Mais sinon, c'est vrai qu'il est connu pour un registre plus ou moins comique, mais je trouve que celui-ci lui va très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. C'est pas évident à lire, il y a beaucoup de termes historiques, donc si c'est pas votre domaine, je vous conseillerais pas forcément. Si vous êtes des jeunes lecteurs débutants, je vous conseille pas forcément, mais pour des gens qui aiment l'histoire, qui aiment découvrir des secrets, je vous le conseille. Voilà, pour moi c'est un gros top. Merci Gilles Le Gardinier d'être revenu un peu dans ce... Enfin, je trouvais qu'il s'était dérivé un peu, c'était pas top ce qu'il faisait ces derniers temps, et là c'est très bien, donc je vous remercie. Comme d'habitude, on va passer au top 5 du mois sur le blog. Alors, en top 1, Alverde, gamme naturelle et bio allemande, version 1. En top 2, routine du soir naturelle et bio. En top 3, naturel et bio, mes alternatives beauté. Bon, ça, c'était tous les produits que j'ai remplacés d'avant aux produits que j'ai actuellement dans ma salle de bain. Pourquoi j'ai changé tel truc, telle marque. Bref, c'est sur ça que je parle. En 4, Zao le crash test. Alors Zao, c'est une marque de cosmétiques bio et naturels. Et donc je vous ai fait le crash test. Et en 5, les favoris d'hiver 2020, spécial beauté. Et là, je vous dis tout ce que j'ai aimé durant le mois de janvier, février et mi-mars.
Voilà, donc vous avez compris que le thème du mois de mars était sur la beauté au naturel slash bio ou aux produits qui sont pas forcément dans ce thème-là mais qui sont plutôt bons pour la santé. Et je vous remercie d'avoir suivi parce que c'est très important de faire attention à ce qu'on consomme et à ce qu'on met sur sa peau. Notamment quand en ce moment nous sommes dans le confinement, donc soyez surtout prudents et c'est peut-être l'occasion pour vous de réfléchir à ce nouveau mode de vie. Alors je n'incite personne à passer au naturel et bio, ça coûte cher, mais il y a des produits petit prix comme je vous le prouve dans le blog qui peuvent être intéressants et qui pourraient vous intéresser. Voilà, on va passer à un haul que j'ai effectué durant février-mars, mi-mars, hein, jusqu'au confinement. Voilà, j'ai effectué durant mes vacances de février-mars. Et puis après, j'ai pu commander parce que j'ai pitié à ces pauvres livreurs et à ces gens qui préparent les colis, genre Amazon, tout ça. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté avant le confinement, je préfère le préciser. Alors, il y avait une marque que je voulais tester parce qu'elle me donnait envie et c'est vrai que à force je regardais YouTube. En ce moment c'est une marque qui est beaucoup parlée sur YouTube parce qu'elle est peu chère, donc c'est Morphe, voilà, et donc ils font, c'est vrai, régulièrement des promos et j'avais pas de palette particulière à vouloir acheter. Je voulais plus des petites palettes parce que comme j'ai pas un grand rangement maquillage, ben je me suis plus tentée vers des petites. Et puis il y avait aussi ce coffret, voilà, qui coûtait je crois 25 € et c'était une boîte mystère avec 5 produits à l'intérieur pour les yeux. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans cette boîte et que je vais également vendre sur Vinted dès que ce sera possible à la fin du confinement parce qu'il y a des produits que je ne vais pas utiliser. Alors il y avait 3 pinceaux. Je suis désolée avec le soleil. Voilà, 3 pinceaux, un pinceau plat, c'est large, un pinceau estompeur et un pinceau biofibre. Voilà, donc ça je vais le vendre et ça je vais réfléchir. Il y avait également une boîte de fossiles. Bon, ça, je ne mets pas de fossiles, donc je vais la vendre. Et il y avait une gigantesque palette comme celle-ci. C'est la 25A Copper Spice. Donc, je ne savais pas sur quoi tomber. Puis finalement, c'est une palette de neutres. Alors, vous savez, je ne suis pas forcément fan. Je ne suis pas forcément fan des neutres. Mais celle-ci, elle est plutôt jolie. Donc, je vais vous la présenter. Je pense que je vais la garder. Je ne suis pas sûre. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Et elle est comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt du neutre, mais sur des teintes un peu orangées. Donc je sais pas, soit je me débarrasse d'une palette neutre, soit je la vends. Mais j'ai envie de la tester quand même avant. Et là, vous avez le film avec les noms et il n'y a pas de miroir. Voilà, donc ça, c'était pour 25 € je crois. C'était franchement intéressant. Alors je ne fais pas de pub pour la poste. C'est mon mari qui cache des trucs dessous et comme je vous ai dit, nous sommes dans son atelier. Et il me semble qu'ils font des frais de port offerts à partir de 30 €. Donc là j'en ai 30 € il me semble. Et comme c'est livré depuis l'Angleterre, donc il n'y a pas de frais de port. Et ensuite, j'y avais surtout commandé pour cette palette là. Alors je la connais pas, je n'ai jamais vu de revue. Donc c'est la 9G Oh My Gosh. Voilà, et en fait je trouvais les couleurs sympathiques et la taille est quand même assez petite. Voilà, ce qui est très bien, je vais pouvoir la ranger dans mon rangement maquillage. Ça ressemble à ça, vous voyez, pas spécialement très grand, parce que Morphe sont connus pour leur taille gigantesque. Et voilà, elle ressemble à ça. Bon, vous verrez pas très bien. Voilà, à peu près comme ça. Et vous avez un miroir. Vous voyez, c'est très intéressant. Et elle était en promo, je crois que je l'ai payé 7 € au lieu de 20. Voilà, et du coup j'ai sauté sur l'occasion. J'ai aussi passé une commande sur Sephora, mais comme j'ai commandé juste avant le confinement et que chez moi la poste a décidé d'arrêter de livrer, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Un jour, je vous présenterai ma commande de Sephora. Donc, je suis passée chez Pinky parce que j'avais besoin de me racheter un blouson en simili-cuir comme ceci. Moi je les aime beaucoup ceux de chez Pinky, je l'ai payé 29,99 € en taille S.
voilà, j'en avais besoin. Le mien, ça faisait plus de 8 ans que je l'avais et il commençait à se décoller au niveau des épaules. C'était l'occasion de le changer et puis voilà. Et en même temps, il y avait le petit prix. Et je me suis pris ce pull orange vermillon, je pense, en taille S. Alors j'adore les pulls façon tressée comme ça. Voilà, donc j'ai payé 12 € au lieu de 19,99 €. C'était le bon plan du jour. Alors, pendant les vacances, nous sommes passés chez Action à Pont-l'Évêque. Alors, Pont-l'Évêque, c'est ville connue pour son fromage, mais il n'y a pas de fromage à Pont-l'Évêque. Ce qui est assez étrange, mais il y a une Action qui est vraiment très très bien remplie. Donc, si vous habitez dans le coin, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a des produits que j'ai jamais vus chez moi. Et voilà, c'est un très bon Action, je vous conseille. Et j'ai fait le plein de masques. Alors, j'ai pris celui-ci. Voilà. Celui-ci. 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 C'est que des masques en tissu. Hein. Celui-ci. 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 Et celui-ci. Voilà. Et donc, vu que c'est le confinement, c'est l'occasion de tester. J'ai hâte de tester tout ça. J'ai de quoi faire quelques semaines au moins. J'ai également pris ces fameux stylos métalliques que j'ai cherché tout le temps par chez moi, que je n'ai jamais trouvé. Ils sont très bien, franchement. J'avais ça quand j'étais ado, d'une autre marque de stylos pilote, je crois. Et là, je suis contente de les retrouver. Et je crois que je les ai payés 2 €. Je sais pas le ticket, mais je crois que c'était 2 € et vous en avez 8. C'est de couleurs pas mal. Voilà. J'ai également pris une bougie. Comme si j'en avais pas assez. Bon, je peux pas vous la montrer mieux. C'est la Blueberry. Ça sent le frais. Le frais et le fruité en même temps. Alors j'ai pas brûlé, je sais pas trop ce que ça donne, mais de toute façon, il y a qui comme d'elle qui coûte moins de 2 €. Voilà, ça c'était pour Action que j'ai fait chez Pont-l'Évêque, la ville où il y a du fromage et qui n'en vendent pas. Donc après nous sommes allés à Honfleur. Honfleur, il y a un outlet, voilà, avec pas mal de marques. Et notamment Lindt, voilà, une boutique Lindt. Et j'ai craqué sur deux, c'est trop mignon. La première chose, c'est un petit monsieur Lindt couleur noir, donc c'est chocolat noir 70%, que je ne mangerai pas parce que je fais la collection. Oui, c'est bête, ça fait toujours rire mon mari, mais voilà, trop mignon. Et j'ai acheté ce petit mug. Voilà, trop mignon avec plein de petits lapins d'or, je vais vous montrer. Voilà, qui est assez grand quand même, une bonne contenance. Qui est fabriqué en France. Voilà, donc ça c'est cool. Je crois que je l'ai payé 8,90 €. Ça coûte pas si cher que ça. Et le petit Lindt, je l'ai vu ensuite en commerce, et ben il coûtait moins cher en boutique directement. Je l'ai payé 3,50 €, alors qu'en magasin, je l'ai vu qu'il frôlait les 4 €, voire 5 €. Donc vous voyez, j'ai bien fait de l'acheter, mais je ne le mangerai pas parce qu'il est trop mignon. Et enfin, la dernière boutique que nous avons fait, c'était surtout pour mon mari qui voulait s'acheter, se faire plaisir sur des chaussures. C'est une Nike Factory. Voilà. Et c'est vrai que ça vaut le coup. Et nous sommes allés un mardi. Et le mardi, là-bas, c'est moins 20% de plus sur le prix initial, qui est déjà soldé. Alors, la première, j'ai acheté 2 paires de chaussures, plus un t-shirt de sport pour mon mari. C'était son anniversaire en mars. Mais je n'ai pas le t-shirt. Je vais juste vous montrer les chaussures. Donc, voilà, une boîte. Donc ça, c'est les Nike Air. Commande. Alors, à la base, elle coûte, je sais pas si vous allez voir, 130 €. Je les ai payés 80. Enfin, elle coûte 130 € à la base, réduite à 89. Et soldée avec moins 20% supplémentaire, ce qui fait que je les ai payés 71,20 €. Ouais, ça vaut pour le coup. Hein. Elles sont neuves. Alors après, il faut aimer, et moi j'aime beaucoup. Elles sont façon boudin. Elles sont couleur rose pourpre avec des touches de violet là. Ouais, elles sont très jolies. C'est mes premières Air Max. Je suis très contente de cet achat. Franchement, voilà, c'est du 38. Et j'ai hâte de les mettre vu que maintenant nous sommes au printemps. Ouais, c'est ça, c'est du 38 Nike. Chose exactement la taille qui correspond à mes pieds. Et ça, c'est toujours plaisant.
J'ai également pris une seconde paire de chaussures. Ce sont les Nike Court Majestic. Elles sont blanches, donc elles coûtaient 55 €. Prix magasin. Après soldé, elles étaient à 38 et je les ai payées 30,40 €. Voilà, donc ça là c'est des basiques que je porterai plus en été quand j'aime bien porter ce genre de chaussures et je vais pouvoir dégager mes Stan Smith que je déteste. Voilà, déjà celles-là sont plus confortables. Je crois que je les ai pris un chouïa plus petites. Non, c'est du 38 aussi, mais j'avais longtemps hésité. Voilà, vous voyez, elles sont très basiques, elles sont blanches. Avec un short en jean, moi j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça vaut le coup de les payer même 39 €. C'est pas la ruine. Donc voilà, c'était un tout petit haul. Je vous dis, il y avait aussi une commande pour Sephora que j'ai pas reçue. Je vous le présenterai à un moment donné, peut-être en avril, peut-être en mai, on ne sait pas quand la poste refonctionnera. Je vous souhaite bon courage dans ce confinement, c'est que c'est pas évident de s'occuper. Moi j'ai plutôt de bonnes activités puisque le matin, comme mon mari télétravaille, je travaille dans la chambre, je fais pendant toute la matinée, en fait de 8 h à midi, je suis sur mon blog et sur YouTube, et de 14 h à 17 h, bon, je fais des activités un peu plus rangement, jardinage, parfois je regarde la télé, je joue, je lis, donc ça ce sont des activités silencieuses. Et ensuite à 17 h, hop, je rebascule dans le salon et je regarde des films, la télé, des séries. Bref, ça va, je m'occupe assez bien. Et je peux vous proposer une occupation, c'est le site Backlick, c'est des sondages en ligne qui sont rémunérés. Et donc je peux vous parrainer si vous voulez. Alors moi ça fonctionne puisque j'ai déjà encaissé plus d'une centaine d'euros, donc ça vaut vraiment le coup. Vous avez le temps de faire ces sondages, de participer aussi à des concours, et je vous assure ça marche. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien de parrainage. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Là on est en printemps, il fait super beau et le pollen est arrivé, je me sens un peu bloquée par les poumons, mais je vous assure c'est juste le pollen. Bref, prenez soin de vous, surtout respectez les consignes de confinement, c'est très important pour tous ceux et toutes celles et tous ceux qui travaillent en médecine, en santé, aux soins des personnes âgées, des handicapés, des commerces, les caissières, les mises en rayon, la poste, Amazon, tout ça qui travaille pour nous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et merci de tout ce que vous nous apportez au quotidien, c'est très important. Je vous embrasse, prenez soin de vous, surtout dans ces périodes difficiles. On va bientôt sortir, ne vous inquiétez pas, moi aussi ça me manque, mais pas plus que ça. Je m'habite en campagne, je suis isolée, je suis déjà très loin de ma famille, donc ce sont des conditions qui ne me dérangent pas, puisque c'est ce qu'on vit déjà 364 jours par an, donc c'est pas quelque chose qui nous dérange. Bref, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt.